justice. La première étape, 20 appelés à régulariser leur dossier et 61 ajournés. Parmi les dossiers recalés, celui d'Ousmane Sonko, dont la décision rendue par la Cour suprême relance le débat autour de son inéligibilité. La délibération dans cette édition. Alioune Badara Thiam alias Akon se prononce enfin sur le projet Akon City. L'artiste chanteur regrette le manque de soutien de la part des autorités sénégalaises. Déclaration faite en marge de l'inauguration d'une mosquée portant désormais le nom de son père, Mor Thiam. Sadio Mané, nouvel ambassadeur de la marque Pepsi en Afrique de l'Ouest. Le contrat a été signé entre l'international sénégalais, le groupe Kiren et la marque américaine de soda. Une signature en marge de l'inauguration du stade de Bambali. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Un point sur les parrainages pour débuter ce journal. À ce jour, 10 candidats sur 93 ont validé l'étape du parrainage, dont une seule femme, en la personne d'Anta Babakar Ngam. Le dossier d'Ousmane Sonko a été rejeté par la commission de vérification des parrainages au motif qu'il est incomplet. Bougane Gueye Dany, Thierno Alassane Sall, Aïda Mbodj passent en session de rattrapage en cause des doublons externes. Le dossier de Maître Moussa Diop, lui, actuellement en détention, n'a pas été accepté. Une des pièces requises, notamment l'attestation de la caisse de dépôt et consignation, n'a pas été fournie. Les détails de la délibération, c'est avec Habib Faye. Alors que la Cour de cassation a confirmé hier sa peine de 6 mois de prison avec sursis pour diffamation, remettant en cause son éligibilité pour la présidentielle de 2024, le dossier d'Ousmane Sonko est rejeté par la commission de contrôle des parrainages au motif qu'il est incomplet. Son avocat très en colère. Le président Badio Camara nous a immédiatement notifié le fait que le dossier était incomplet. Cela veut dire que le dossier a été ouvert et exploité en l'absence du mandataire et représentant de Ousmane Sonko, ce qui est une violation flagrante de la loi. Nous ferons les recours prévus par la loi, nous resterons dans la légalité, mais dans tout état de cause, la souveraineté populaire. Bougane Gueye Dany, Aïssatou Mbodj et Thierno Alassane Sall sont obligés de faire la session de rattrapage. Ces leaders sont recalés par la commission de contrôle du Conseil constitutionnel à cause des doublons externes. 26 000 par an. Donc on a un gap. Des doublons externes, on est à 29 000 et quelques. Il nous faut 19 000 maintenant. Avec une région à compléter, je crois que ça peut aller. On nous a notifié des doublons externes. Cela peut aisément s'expliquer parce que nous avons été un peu désavantagés par rapport au tirage. Nous sommes 90e sur 93 candidats. La commission n'a pu accepter les dossiers de Maître Moussa Diop en prison. En place de l'attestation de la caisse de dépôt et de consignation, l'avocat a donné une attestation bancaire. Comme il demande l'attestation de la CDC, donc même si on a déposé 48 848 parrains, ça ne fera pas l'objet de contrôle. Donc, il nous a demandé gentiment de libérer la salle. La commission de contrôle des parrainages a reçu ce matin 13 mandataires de candidats à la candidature pour l'élection présidentielle de février 2024. Ce dernier jour de vérification a enregistré 0 validation de candidats, un désistement, 4 en session de rattrapage et 8 recalés. À ce stade de la compétition, seuls 10 candidats ont validé leur ticket, dont une femme, Anta Babakar Ngom. Et nous restons avec vous, Habib Faye, pour parler du collectif des candidats dont les fichiers sont inexploitables. Un collectif donc qui exhorte la commission de contrôle des parrainages du Conseil constitutionnel à garantir l'égalité de chance à tous les candidats, et ce, en permettant le contrôle par tous les moyens des fichiers de parrainage soumis par les candidats à la candidature. Il demande également les membres du collectif de bien vouloir faire la part des choses en distinguant les candidats éliminés
après contrôle de ceux qui ne sont pas encore contrôlés et qui doivent, suivant l'article 8 de la décision 1E 2023 du Conseil constitutionnel, procéder au traitement automatisé du fichier électronique contenant la liste des parrains du candidat. Nous écoutons Youssou Diallo, il est le représentant de ce collectif, des membres de ce collectif. Nationale et internationale sur les conséquences graves qui pourraient découler d'une décision d'éliminer les candidats sans aucun examen dans le fond de leur dossier de parrainage au motif que leur fichier électronique de parrainage serait inexploitable. À cet égard, nous tenons à noter que les candidats concernés ont passé plusieurs semaines sur le terrain, dégageant des moyens humains et logistiques considérables pour conformément aux procédures de soumission édictées par le Conseil constitutionnel. Selon les procédures susmentionnées, donc les séances de contrôle des parrainages doivent être sanctionnées d'un procès verbal conjoint à la commission de contrôle des parrainages du Conseil constitutionnel à garantir l'égalité des chances de tous les candidats en permettant le contrôle par tous les moyens des fichiers de parrainage soumis par les candidats à la candidature. Fin donc de la vérification des parrainages. 9 candidats valident le premier tour, 20 autres appelés à faire des régularisations, 61 ajournés. Et parmi ces derniers, le dossier du leader de l'ex-PASTEF Ousmane Sonko, son dossier est déclaré incomplet. Une première tendance donc qui se dégage après le contrôle et qui met en avant les partis classiques. Mais il y a également quelques surprises telles que la percée de Mme Anta Babacar Ngom, considérée comme novice en politique. Retour sur les 6 jours qui ont marqué le contrôle des parrainages au Conseil constitutionnel avec Aminata Mbaresso. 6 jours de contrôle pour 93 candidats à la candidature. La vérification des parrainages a abouti finalement à ce schéma. 9 candidats réussissent d'office le test, 20 autres admis à passer le second tour, 61 candidats ajournés, 2 désistements et 1 arrestation. Ainsi, durant 6 jours, le siège du Conseil constitutionnel en plein cœur de la capitale sénégalaise a été le théâtre de va-et-vient de mandataires, de partis ou de coalitions de partis venus se soumettre à l'exercice de la commission en charge du contrôle des parrainages. Et pour cette première étape du parrainage, il y a bien eu des surprises. C'est le cas de la présidente du mouvement ARC. Anta Babacar Ngom est sortie au premier tour avec 45 239 parrainages citoyens dans 10 régions, une prouesse qu'elle a réussi là où des ténors du paysage politique ont chuté. Professeur Daouda Ndiaye a aussi créé la surprise, 46 656 parrainages citoyens pour un novice dans le champ politique. Certains partis politiques classiques ont pu réussir l'étape du parrainage. C'est le cas du candidat Karim Wade qui est passé grâce au parrainage des parlementaires. Khalifa, sous la bannière de Khalifa président, est aussi passé. Là aussi, c'est le parrainage parlementaire qui a aidé. Abibsi a eu la baraka du député du PASTEF. Cheikh Tidiane Dièye, de la coalition président Bunyubegue, a aussi validé 50 000 parrains citoyens. Boubacar Camara, du Parti pour la construction et la solidarité Kama 2024, est aussi passé au premier tour dans le parrainage. Le candidat du parti au pouvoir a opté pour lui le parrainage des élus. 120 au total ont soutenu la candidature de Amadouba. Les doublons externes, piège fatal à plus de 20 candidats, dont l'ancien président du Conseil économique, social et environnemental Idrissa Seck. Ces 20 candidats à la candidature sont appelés à régulariser leur parrainage. Ils devront passer ce vendredi au Conseil constitutionnel pour notification des nombres de parrains à compléter, mais également la date des dépôts. Sur les 93 candidats au départ, la majorité a échoué à l'examen du parrainage. 61 sur 93 ont été recalés. C'est le cas du leader de l'ex-PASTEF Ousmane Sonko. Son dossier est déclaré incomplet par le Conseil constitutionnel. Une grosse surprise, de nouvelles contestations pour ses conseils et partisans. Un fait qui risque d'allonger la liste de contestations née du contrôle des parrainages par des sages du Conseil constitutionnel.
Et son dossier recalé, la candidature d'Ousmane Sonko est-elle compromise? En tout cas, ça se complique pour le leader de l'ex-PASTEF avec la décision rendue par la Cour suprême. L'affaire Ousmane Sonko, Mame Mbaye Niang, qui a connu plusieurs épisodes qui ont marqué les Sénégalais et vécu difficilement par le maire de Ziguinchor, extrait à 2 reprises de son véhicule par les forces de l'ordre, mais aussi évacué en clinique pour des soins. Une année qui n'a pas été de tout repos pour lui. Alassane Ba revient sur cette affaire qui encore continue d'occuper les débats. Ça se complique pour Ousmane Sonko. Sa candidature semble être compromise après la confirmation partielle par la Cour suprême de la décision rendue par la Cour d'appel de Dakar dans le dossier de diffamation l'opposant à Mame Mbaye Niang. Même si ses avocats ont rassuré ses militants, les interrogations ne manquent pas. Et pourtant, beaucoup d'observateurs avaient souligné le fait que ce dossier de diffamation était un dossier très sérieux pour l'opposant et candidat à la présidentielle du 25 février 2024. Ousmane Sonko accusait Mame Mbaye Niang de détournement de fonds. Ce dernier, qui s'est senti diffamé, a saisi la justice pour tirer cette affaire au clair. Le 2 février 2023, l'opposant Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang sont appelés devant la barre du tribunal correctionnel. Mais les conseils du maire de Ziguinchor ont demandé un renvoi, affirmant ne pas avoir reçu de citation à comparaître. Le 16 février 2023, les 2 hommes sont convoqués à nouveau au tribunal. Ils étaient présents au procès, mais il sera finalement renvoyé. Sur le chemin du retour, Ousmane Sonko sera sorti de force de son véhicule par les FDS et ramené chez lui après avoir refusé de suivre l'itinéraire tracé par ces derniers. À la veille de l'audience du 16 mars 2023, des manifestations sont notées dans plusieurs localités. Elles vont se poursuivre jusqu'au jour du procès. Ousmane Sonko sera extrait de force de son véhicule par les forces de l'ordre et sera acheminé au tribunal. On veut rentrer chez nous. Laissez-le tranquille. Vous pouvez le juger. On veut rentrer chez nous. Il va ensuite se plaindre de vertiges, de douleurs au bas-ventre et de difficultés respiratoires. Il sera évacué à Souma Assistance dans la soirée. Son procès renvoyé en audience spéciale au 30 mars va se tenir. Le maire de Ziguinchor sera condamné à 2 mois de prison avec sursis pour diffamation et 200 millions de dommages et intérêts. En appel, le tribunal statuant le 8 mai 2023 va casser partiellement le jugement en première instance en retenant le délit d'injure publique, en ordonnant la contrainte par corps au maximum et la publication de sa décision dans 5 organes de presse. Ousmane Sonko prend 6 mois avec sursis et 200 millions de dommages et intérêts, une peine confirmée partiellement par la Cour suprême. Et cette information pour clore le chapitre politique de ce journal, sachez que le docteur Abdourahmane Diouf du parti Awalé dit avoir déposé une requête auprès du Conseil constitutionnel pour l'organisation d'un second tirage au sort déterminant l'ordre de passage des candidats convoqués pour régularisation. 5 janvier à minuit et au 3 février, c'est la période fixée pour la pré-campagne électorale en vue de la prochaine présidentielle. C'est le délai fixé par le CNRA. Durant cette période, il est interdit aux médias de diffuser toutes sortes de propagande pour un parti, mouvement ou candidat à cette élection. Babacar Diagne, le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, nous précise ce qui est autorisé et ce qui est interdit aux médias durant cette période. Je vous propose de l'écouter, il s'exprime au micro de Dissa Prera. Non, dans la période de pré-campagne, ce qui est interdit, c'est la campagne déguisée. Et à ce niveau, franchement, j'écoute les radios, il y a beaucoup de confusion. Par exemple, nous n'introduisons pas aux chaînes de télé, aux radios, d'inviter un homme politique. Ce n'est pas interdit. Toutes les émissions que se faisaient, où il y avait des invités politiques, peuvent continuer à exister. Ce qui est interdit, c'est par exemple que, et là c'est même la diffusion qui est interdite. Quand vous allez dans un combat de lutte, vous allez voir un match de football, une manifestation quelconque qui n'est pas une manifestation politique, il y a des hommes et des femmes et des jeunes qui prennent des positions politiques dans la manifestation. Ça peut exister, mais c'est aux télévisions
aux radios de ne pas les diffuser. C'est exactement ça le problème. À l'occasion, par exemple, d'une tournée d'un homme politique, s'il va visiter un chef religieux, et le chef religieux prend fait de cause pour lui dans sa manifestation, c'est possible. Ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est la diffusion de cette position politique du chef religieux, comme du lutteur, comme etc. Voilà, c'est ça qui est interdit. Mais les médias peuvent continuer à inviter des hommes politiques ou à faire des émissions politiques, purement politiques. Derrière un homme politique l'a dit d'ailleurs il n'y a pas longtemps et j'ai dit qu'il avait raison. Et je vous l'annonçais en titre, retard dans la concrétisation du projet Akon City. Le promoteur se prononce enfin et exprime sa désolation au micro de nos reporters Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Alioune Badara Thiam, alias Akon, dit n'avoir pas été soutenu par les autorités. Il s'exprimait à l'occasion de l'inauguration de la mosquée, d'une mosquée érigée au nom de son père mort Dogo Thiam, une mosquée situé aux environs du Lac Rose. Vient de mettre sur pied un logiciel de paiement rapide des contraventions mis à la disposition des forces de l'ordre. Ce logiciel est fortement salué par les conducteurs qui voudraient bien être plus édifiés sur les différents types de contraventions au sein du logiciel. Fatou Bintou Conté et Diafar Abba sont allés à la rencontre des usagers. C'est dans le cadre du projet de digitalisation des amendes forfaitaires, le Trésor public a mis sur pied un logiciel de paiement rapide des amendes, une initiative fortement saluée par les conducteurs. C'est très intéressant comme initiative. Avec ce logiciel, nous gagnons un gain de temps énorme parce qu'il nous arrivait de passer la journée au commissariat central de Dakar juste pour récupérer nos papiers. Nous saluons vraiment cette initiative car nous perdons beaucoup de temps avec ces affaires de contravention. Nous passons beaucoup de temps dans les commissariats de police pour des détails. Vous désirez avoir bien plus d'informations sur les différents types de contraventions à payer au niveau du logiciel. Mais il faudra que l'on nous explique plus clairement comment nous devons payer avec les différents types de contraventions, car il y en a plusieurs. Il faut que ça soit clair. Le logiciel sera mis à la disposition des forces de l'ordre pour faciliter le travail. Donc on est en phase de pilote pour le projet de digitalisation des amendes forfaitaires. Donc c'est pour faciliter le paiement des usagers. D'ailleurs, un message vous sera livré aussitôt, montrant que vous êtes en règle. Permettant effectivement aux policiers d'être plus efficaces, au Trésor de suivre directement les contraventions et pour l'usager aussi de payer tout de suite et de partir. Désormais, plus besoin de se déplacer dans un commissariat de police pour payer et finir les longues files d'attente. Allez, nous sortons de la capitale, destination Ngol-Fagning. C'est un village du département de Thiès. Sur place, le chef du village et les habitants ont tenu un sit-in pour demander aux promoteurs du domaine agricole de rétrocéder les terres aux populations. Selon ces riverains, le protocole d'accord qui a été signé n'a jamais été respecté. Les femmes et les jeunes recrutés par ce promoteur sont mal payés et travaillent dans des conditions précaires. Le reportage est signé Charanta Diop et Saïla Tia. Porte-parole des habitants des villages de Ngol-Fagning, Kiro parmi révèle que le protocole d'accord qui a été signé n'a pas été respecté et ils ont été abusés. Ils demandent à ce que leurs terres soient rétrocédées. Avant de donner les terres, on avait négocié comme partenariat gagnant-gagnant. Nous sommes dessus par ce protocole qui nous a même pas liés au bailleur. Ce protocole a été signé entre notre ancien ministre maire, M. Aline Sarr, avec le bailleur Bemsbourg hollandais. Mais depuis un bon moment, le bailleur même n'est plus ici. C'est le gérant qui est en train de louer nos terres à des Marocains. Ça peut être cédé pour les populations, mais on va chercher un autre bailleur qui va venir. Pour cette dame, Yacine Sek, c'est choquant que le promoteur s'approprie de 100 hectares de leurs terres et exploite les villageois. Elles ne sont pas très bien payées. Entre 2500, parfois même moins. Même avant qu'ils ne leur payent leur dû, parfois elles sont fatiguées, elles sont
on leur laisse pendant des semaines, voire des mois, même sans pour autant même percevoir leur salaire, et c'est pas normal. Pire, la responsabilité sociétale d'entreprise n'a jamais été respectée selon Babacar Tiandou. Le gars, il récolte de l'argent. Vous venez de cette piste-là. De Tchéo jusqu'à là, vous avez vécu. Quand on lui parle, il dit qu'il nous a fait une piste. Vous avez ça c'est une piste. Vous n'avez pas aperçu un petit marché là à côté. Il devait faire un casque de santé bien équipé, il a réfectionné, rien. Interpellé sur la question, le responsable du périmètre maraîcher dit attendre le promoteur hollandais pour apporter des éclairages. Nuit mouvementée pour les commerçants établis tout autour du marché central de Bombay. Leurs cantines ont été démolies cette nuit par l'équipe municipale sur ordre du préfet du département. Ces commerçants sommés de quitter les lieux entravent sérieusement les travaux de Promoville dans la localité. Et malgré les sommations, ces vendeurs trouvent cet acte anormal et abusé. Le point, c'est avec Babacar Diouf et Nongoundiaï. Un exercice difficile pour les commerçants tabliers de Petersen. Nous sommes au marché central de Bombay. Les gros engins démolissent les étals tout autour du marché. Les vendeurs crient au scandale. Ils ne nous ont pas trouvé de place. Pire, ils ont cassé le peu de matériel que nous avions. C'est anormal. Ils ont attendu la nuit pour venir faire leur sale besogne. Même s'ils nous ont avertis, ils devaient nous laisser le temps. Certains commerçants rappellent les multiples tracasseries qu'elles auraient subies. Ils nous avaient demandé à chacun 35 000 francs que nous devrions payer pour pouvoir disposer de nos places. Mais vous voyez, nous avons payé et ils sont venus nous déguerpir. C'est anormal, c'est en pleine Tabaski qu'ils nous avaient demandé. L'agent envoyé de la mairie regrette qu'ils en soient arrivés à ce niveau, mais reprécise. Effectivement, à l'occupation, à la construction de 4 hangars en 2020, durant la période du Covid. Le préfet avait intimé l'ordre au maire d'éviter le regroupement des commerçants dans ces lieux. On a choisi de construire 4 hangars au sud, à l'est même du centre commercial. Et Mansour Ndiaye d'ajouter. Avec les responsables de se préparer à cette opération. Tout juste, quand les travaux sont venus, on a même laissé continuer le travail. Mais avec la cadence des travaux et l'accélération des travaux, on ne peut plus continuer à prendre ce risque. Quiconque se blesserait sur ce chantier, le maire garderait la responsabilité. Quoi qu'il en soit, ces commerçants, tout comme les radios communautaires de la place, ont reçu la sommation signée par le préfet du département de Bombay. Aucun congrès au niveau du syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux depuis sa création à Saint-Louis. Les travailleurs exigent une assemblée générale dans les plus brefs délais avant même celui de la FGTS. Ces syndicalistes ont tenu ces propos lors de la visite de Mbalo Diacham dans la vieille ville pour une meilleure organisation de leur secteur. Nous écoutons tout de suite Seynabou Diop, la chargée des revendications de la FGTSB de Saint-Louis. Elle s'exprime au micro d'Ousseynou Diop et Habib Seck. Le bureau du SUDETM de la commune de Saint-Louis adresse ses vives félicitations à l'ensemble des camarades pour le score très honorable obtenu lors des élections nationales de représentativité syndicale. Ce résultat témoigne de l'engagement des travailleurs municipaux à se doter d'un syndicat fort, représentatif et crédible. Dans l'optique de maintenir cette dynamique en vue de relever les défis présents et futurs, nous vous demandons solennellement à se pencher sur l'organisation d'un congrès dans les meilleurs délais. Pour rappel, le SUDETM, depuis sa création, n'a jamais tenu de congrès. Donc nous pouvons aisément dire qu'il n'y a aucune légitimité qui se présente au niveau des représentants. Et l'organisation de ce congrès permettra de procéder au renouvellement des instances qui actuellement n'existent pas pour aboutir à la désignation des dirigeants légitimes pour la SUDETM. Et dans la mise en œuvre de ce projet, nous invitons le niveau national à associer pleinement les structures de base dans l'élaboration des modalités d'organisation et de participation au dit congrès. Le réseau des acteurs de la décentralisation et du développement local, le RADEL, a lancé un forum sur le thème « Les opportunités d'investissement dans les territoires du Sénégal ». Ce forum se tient du 5 au 7 janvier prochain à la Somone. Des centaines d'élus locaux, des maires, des présidents de conseils départementaux et des membres de conseils municipaux et départementaux y ont assisté. Notre reporter Abdoulaye Diop aussi
y a assisté. Compte rendu. Un élément que nous n'excluons pas de vous transmettre ou de vous diffuser certainement lors de nos prochaines éditions. Allez, sport avec notre star national Sadio Mané, nouvel ambassadeur de Pepsi en Afrique de l'Ouest. Le contrat a été paraphé entre l'international sénégalais, le groupe Kiren et la marque américaine de soda à Pepsi. C'était hier à l'occasion de l'inauguration du stade de Bambali, un stade réalisé par le groupe Siagro et Pepsi en collaboration avec l'enfant prodige de Bambali qui avait émis le souhait de doter son village d'une telle infrastructure. Le point, c'est avec Ibrahim Akan. Le rêve de Sadio Mané finalement devenu une réalité. Le stade de Bambali, doté d'un terrain aux normes FIFA, un joyau réalisé par le groupe Siagro avec le géant Pepsi pour les jeunes de Bambali. À vous les jeunes, ce terrain est pour vous. Cultivez vos talents, vivez vos rêves et dépassez-vous. Je vous encourage surtout à développer vos compétences, à travailler dur et à toujours croire en vos capacités. Présent à cette cérémonie d'inauguration, le président de la Fédération sénégalaise de football n'a pas tari d'éloges à l'endroit de l'international sénégalais. Naître quelque part, partir, se réaliser et venir réaliser dans sa localité. Et la meilleure preuve, c'est là où nous sommes, sur ce beau gazon synthétique que beaucoup vous envient aujourd'hui, Bambali. À travers mon humble personne, c'est l'ensemble des millions d'amateurs de football de ce pays qui parlent, qui viennent rendre hommage à Sadio Mané pour tout ce qu'il a fait pour notre pays. Cette cérémonie a été aussi l'occasion d'ouvrir une nouvelle ère entre Sadio Mané, Pepsi et le groupe Kiren. Une signature de partenariat qui fait de Sadio Mané le nouvel ambassadeur de Pepsi en Afrique de l'Ouest. Sadio, nous avons l'honneur de t'accueillir dans notre famille Pepsi, notre famille Kiren. Bienvenue. Ensemble, avec Sadio Mané, nous allons écrire une nouvelle fois l'histoire. Des victoires, plus de victoires, des moments inoubliables et des inspirations pour toute cette jeunesse qui rêve que de devenir le futur Sadio Mané. Je tiens à remercier le groupe Kiren et Pepsi pour ce partenariat qui va au-delà d'un simple contrat d'ambassadeur. Il incarne notre engagement à tous et à inspirer et à encourager la jeunesse sénégalaise et africaine à poursuivre bien sûr ses rêves comme j'ai eu la chance de le faire. Avec cette infrastructure de dernière génération, Sadio Mané, en collaboration avec le groupe Kiren et Pepsi, a fini de poser les conditions pour l'éclosion d'autres talents à Bambali. Sadio Mané, une fierté nationale. Merci à vous d'avoir suivi ce journal qui est à présent terminé. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie et surtout bon début de week-end à toutes et à tous.